Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très connu et pourtant qui a un lien vraiment fort avec le poids. Il s'agit du sommeil. Alors, étant diététicienne spécialisée en micronutrition, comme vous le savez, dans mon approche, en fait, dans ma pratique, je fonctionne avec des questionnaires. Et ces questionnaires, ça permet en fait de mettre en évidence d'autres dysfonctionnements de l'organisme. Ça permet de prendre un peu de recul sur les raisons pour lesquelles on vient me consulter et parfois d'améliorer finalement ces dysfonctionnements et en solutionnant cette cause qui est un peu plus profonde, ça me permet d'atteindre l'objectif parfois de manière un peu détournée, mais de manière plus durable parce qu'en fait, il y a beaucoup de comportements qui sont liés à ces dysfonctionnements que vous pouvez avoir et que vous ignorez puisque vous les avez toujours eus et qui, moi, en fait, dont je prends conscience grâce à ces questionnaires. Donc justement, quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est qu'il y avait un lien entre les personnes qui avaient des prises de poids, en particulier quand c'est des prises de poids un peu inexpliquées, et des troubles du sommeil. Donc c'est quelque chose vraiment qui est récurrent et qui m'a poussé à faire plusieurs recherches en fait, à approfondir mes recherches pour essayer de voir qu'est-ce qui pouvait effectivement expliquer ça et puis ensuite comment apporter des solutions. Donc ce que j'ai trouvé, c'est des choses que j'ai trouvées dans plusieurs sources, mais il y a une source en fait que j'ai trouvée très intéressante et qui faisait tout un dossier là-dessus. C'était dans un magazine scientifique de l'INSERM en fait et qui s'intitulait La santé vient en dormant. Et en fait, ça expliquait comment fonctionne le rythme circadien, comment les organes, les différents organes en fait se synchronisent avec l'horloge interne. Et du coup, ça expliquait comment un manque de sommeil pouvait finir par impacter les comportements des gens, mais aussi le poids. Donc il y a beaucoup de conséquences qui se passent au niveau de l'organisme. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, quand vous manquez de sommeil, il y a beaucoup de personnes qui en manquent et qui ne le savent pas. Tout simplement parce qu'il y a une étude qui l'a mis en évidence. Quand on a ces capacités qui peuvent être affectées par ce manque de sommeil, on n'en a déjà tout simplement pas conscience. Cette étude, elle a montré qu'en dessous de 7 heures de sommeil, les gens perdent énormément, alors je ne me souviens plus du pourcentage, mais en capacité en fait de réflexion. Et cette étude mettait en évidence en parallèle que ces personnes qui manquaient de sommeil avaient même l'impression d'être plus vives que les personnes qui avaient plus de sommeil. Donc sachez que vous avez un biais à ce niveau-là. Donc si vous êtes persuadé qu'il vous faut que 6 heures de sommeil, sachez que ce n'est pas vrai, que c'est normal que vous en ayez pas conscience puisque c'est un processus physiologique qui est le même pour tout le monde en fait. Mais si vous dormez moins de 7 heures, sachez qu'il y a plusieurs conséquences justement. Je vous en ai sélectionné plusieurs pour vous montrer à quel point votre appétit, vos comportements, mais aussi votre poids peuvent être affectés par ce manque de sommeil. Alors, déjà des conséquences physiologiques qui va être la plus importante, une des plus importantes, ça va être le fait que votre leptinémie va augmenter. Alors, la leptinémie, c'est le taux de circulation de la leptine. La leptine, c'est une hormone en fait de faim, orexigène, qui va être sécrétée par votre tissu adipeux, donc par votre graisse. Oui, la graisse est capable de sécréter des hormones. Et cette hormone, en fait, c'est un signal qui va dire à votre corps que ses réserves sont affaiblies et qu'il doit se remplir, qu'il doit manger plus. Donc c'est une hormone qui va vous faire manger plus. Il y a une deuxième hormone de faim qui va aussi être sécrétée, cette fois par votre estomac, c'est la gréline. Alors celle-ci, elle est un peu plus connue parce que c'est l'hormone qu'on sent le plus facilement. Quand vous approchez midi et que vous avez mais vraiment très très faim, une fringale qui monte et qui rechute comme ça d'un seul coup 20 minutes plus tard, c'est sous l'effet de cette hormone qu'on ressent vraiment particulièrement, la gréline. Donc elle a une durée de vie uniquement de 20 minutes. Et cette hormone, justement, quand vous dormez moins de 7 heures, elle va être augmentée. Donc vous voyez, vous avez deux hormones qui sont assez puissantes sur la faim, qui vont vous donner faim, et qui sont naturellement plus fortes, qui sont plus sécrétées dans le cas où vous dormez moins de 7 heures. Peu importe ce que vous ayez mangé. Donc c'est quand même fou. Ensuite, il y a une autre conséquence aussi, ça va être au niveau de la stimulation de certaines zones, de certaines parties du cerveau, en fait, de vos neurones, qui vont faire que vous allez sécréter plus de certains neurotransmetteurs et qui, encore une fois,
vont vous donner plus d'appétit. Donc je l'avais expliqué dans une vidéo où j'expliquais un peu tous les signaux de faim et de satiété et que on connaît souvent ceux mécaniques mais peu ceux hormonaux. Donc justement là ça vient stimuler cette zone-là et en particulier une zone qu'on appelle zone dopaminergique et qui est à l'origine du plaisir. Donc ces zones, elles vont vous donner plus de pulsions pour des aliments qui vont être vraiment source de plaisir, c'est-à-dire les aliments sucrés, les aliments gras. Donc quand vous avez des pulsions comme ça pour des produits typiques, des chips ou des bonbons, des choses vraiment grasses et sucrées en fin de journée, sachez que sans doute que vous manquez de sommeil et que ça finit par impacter votre comportement. Donc c'est une chose à avoir quand même en tête. Ensuite, il y a le taux d'hormones qui va être plus fort, le taux d'hormones, le taux de cortisol, pardon, qui va être augmenté dans ces cas-là. Alors le cortisol, non seulement ça va stimuler votre appétit, encore une fois, mais en plus de ça, ça va faire que si vous avez un apport identique, vous allez malgré tout prendre un petit peu de poids, tout simplement parce que cette hormone, c'est une hormone vraiment de stress à long terme qui fait que vous êtes vous allez avoir, comment dire, tout plein de perturbations au niveau de votre organisme qui va augmenter donc l'état inflammatoire, qui va augmenter la résistance à la glycémie, à l'insuline. Donc tous ces processus vont faire que même si vous mangez exactement la même chose, vous allez déjà être un peu plus stressé au naturel, enfin au long terme, au quotidien, mais en plus de ça, vous allez donc à calories égales grossir un petit peu plus. Il y a aussi un autre impact qui est encore une fois dû donc à ce cortisol et globalement à certaines hormones, ça va être votre instabilité d'humeur, ce qui fait que vous allez beaucoup plus facilement vous écrouler ou être très sensible, vous avez dû forcément le ressentir. Sachez qu'en dessous de 7 heures de sommeil, vous avez un impact à ce niveau-là. Voilà, donc c'était les principales conséquences que peuvent avoir un sommeil inférieur à 7 heures. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient, qui ont cette croyance qu'ils n'ont pas besoin de dormir plus de 7 heures, mais ça fait relativiser parce que ça, sachez que c'est des conséquences physiologiques qui sont objectives pour tout le monde. Donc, ayez conscience de ces symptômes-là et encore une fois que vous avez sans doute un biais qui vous donne l'impression que vous n'avez pas besoin de dormir plus, mais parce que vous vous êtes jamais habitué à dormir plus, tout simplement. On se retrouve demain pour des vidéos sur l'alimentation et comment aider, comment améliorer la qualité du sommeil grâce à l'alimentation. En attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!